Vous le savez, il y a beaucoup de gens présents sur le web. C'est encore plus vrai depuis mars 2020, alors que tout, depuis ce temps, se déroule presque exclusivement en ligne. Cependant, comment se différencier, se démarquer de la concurrence dans tout ce bruit? C'est ce dont il sera question dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette 44e émission, soit comment se différencier de la concurrence sur le web. Sans plus tarder, point numéro 1, très important d'avoir votre niche. Donc oui, encore une fois, il est question du persona. Je rappelle que j'avais réalisé un épisode entièrement consacré au persona, l'épisode 6. Donc pour l'écouter, si vous n'avez pas eu la chance de le faire, simplement allez au ameliedelebel.com/E majuscule 006. Donc pourquoi c'est vraiment si important d'avoir cette fameuse niche, d'avoir ce fameux persona-là? En fait, c'est que ça va vous permettre de parler à une personne en particulier. Donc comme si vous adressiez vraiment à un seul individu. Ainsi, ça va vous permettre de bien personnaliser votre contenu, vos publications, votre page de vente, etc. C'est beaucoup plus facile de cette façon d'intéresser vos clients idéaux parce que à force de vouloir parler à tout le monde sur le web, on ne va parler à personne. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de déterminer tout d'abord ce point-là. Et justement, ce sera beaucoup plus facile pour vous, par exemple, de trouver des idées pour vos articles de blog, pour vos épisodes de podcast, comme c'est le cas avec moi aujourd'hui. Même chose, c'est ça pour personnaliser, savoir sur quoi il faut miser pour être en mesure d'attirer l'attention et bien sûr d'aider votre clientèle cible. En lien avec cela, ça m'amène au deuxième point, soit l'importance d'avoir une offre claire. Donc, justement, toujours en lien avec votre persona. Si vous le connaissez bien, vous allez être en mesure de lui penser, de définir une offre pour cette personne-là qui va être en mesure de l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, ça va vous permettre, vous, non seulement de vous spécialiser dans un domaine en particulier au départ, donc vraiment d'avoir une seule offre claire et précise. Par la suite, une fois que vous allez être reconnu comme étant un spécialiste, un expert dans ce domaine-là, vous allez pouvoir créer différentes offres et produits. Mais au départ, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous avez plusieurs intérêts, je comprends tout à fait ça, et vous décidez justement de rejoindre un peu tout le monde, de faire différentes offres, vous allez finir par vous perdre et les gens qui vont, par exemple, arriver sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux ne sauront pas exactement en fait ce que vous faites. Et par exemple, un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est par exemple avec Marco Bernard, donc de l'Académie du podcast. Dans la francophonie, les gens savent que si vous voulez lancer un podcast, il faut voir Marco Bernard de l'Académie du podcast. Donc, un seul sujet, c'est précis. Par la suite, vous pouvez découler différentes offres et produits, mais vraiment au départ, très important d'avoir une offre claire. Ça m'amène encore une fois au troisième point qui est de l'importance de créer du contenu. Ça va vous permettre de vous positionner comme un expert et c'est ce qui est encore plus vrai avec le podcasting. Donc, on est encore en avant du train au niveau francophone. On parle d'environ 20 000 podcasts francophones à l'heure actuelle, contrairement à des millions de blogs et de chaînes YouTube. Donc, oui, c'est important d'avoir un persona ciblé, d'avoir une offre claire et pour être en mesure justement d'attirer cette clientèle cible-là, de créer du contenu, lui montrer qu'on peut l'aider, de démontrer notre expertise, tout ça en lui offrant de la valeur par le biais de la création de contenu. Donc, et bien évidemment, vous pouvez aussi faire un peu de publicité comme nous l'avons vu à l'épisode de la semaine dernière, mais vraiment la création de contenu dont le podcasting est vraiment une façon très, très intéressante et puissante de rejoindre notre clientèle cible. En lien avec le podcast, il faut garder à l'esprit qu'en moyenne, les gens peuvent écouter un épisode pendant une trentaine de minutes. Donc, le temps d'attention est très, très élevé alors qu'on parle en moyenne de quelques minutes pour un article de blog ou une vidéo. Alors, comment se différencier de toute la concurrence du bruit sur le web? 3 points clés. Tout d'abord, ayez votre niche, ayez votre persona. Par la suite, en lien avec ce persona-là, ayez une offre claire. Et finalement, pour être en mesure d'attirer cette clientèle cible idéale-là, créez du contenu
dont par exemple avec le podcast. Justement, en lien avec le podcast, pour vous lancer de la meilleure façon possible dans cette belle aventure, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes 2 balados, soit celui-ci, les médias sociaux en affaires ainsi que athlète entrepreneur. Pour cela, tout simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment définir votre ligne éditoriale sur les réseaux sociaux ?» Ne manquez pas ça!